Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un vieux jeu, quoique vous allez voir, il y a une autre version qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Je voulais vous parler d'un jeu que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne. Je voulais vous parler de Rolemaster. Alors pourquoi Rolemaster? S'il y en a qui me suivent par ailleurs, ils savent que c'est pour moi mon système, enfin c'est mon système préféré. Et donc, je voulais aujourd'hui un peu le mettre en avant et vous en parler. Alors, Rolemaster, la première édition est sortie en 82, ouais. Celle-ci, c'est la première édition révisée de 85. Je vais vous parler de celle-ci parce que c'est celle-ci que je connais, c'est avec celle-ci qu'on joue. Il y a eu aussi donc le Rolemaster Fantasy Role Playing qui est ici. Je crois que c'est celle-ci qui a été traduite en français parce qu'il y a aussi le RSS, le Rolemaster Standard System. Il y a eu aussi Rolemaster Express. Et enfin, en cours de publication, en cours d'édition, il y a en ce moment le Rolemaster Unified qui est en train de sortir. Alors celui-là, je vous en parlerai sûrement dans une autre émission quand tous les bouquins seront sortis, parce que pour l'instant, il n'y en a que deux, il y a le Corlo et le Spello. Il y a encore le Treasure Law et le Creature Law qui doivent sortir. Bon, en tout cas, moi, aujourd'hui, je vous parle de Rolemaster, je vais vous expliquer un peu le système et essayer de, de remettre un peu les choses à plat sur ce système qui a énormément de critiques et que beaucoup le trouvent complètement imbuvable, ce qui est loin d'être mon cas. Donc voilà, aujourd'hui Rolemaster, première édition révisée. Alors cette édition venait en boîte, et dans cette boîte, qu'est-ce qu'on trouvait? Qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait plusieurs bouquins qui d'ailleurs étaient disponibles à la vente séparément. Moi, je les ai jamais vus, mais ils étaient disponibles à la vente un par un. En fait, voici ce que l'on avait dans cette boîte, dans cette édition. Donc, on avait en premier lieu le caractère law, et Campaign Law, en gros, c'est tout ce que vous aviez pour créer un personnage, vous donner des directives pour faire des scénarios, comment jouer dans Rolemaster. Il y avait également tout le système de résolution d'action, donc je vais vous parler en détail après. Enfin bref, vous aviez le caractère law, vous aviez vous aviez le arm law et le claw law qui étaient tout sur le combat, avec ses multiples tables. Et enfin, nous avions le Spello. Alors, le Spello, lui, est dédié absolument à la magie. Vous avez toutes les listes de sorts que vous pouvez jouer dans Rolemaster. Et enfin, il y avait le monde de Vogue-Mur, en fait, qui est une... Alors, je crois qu'il... Alors, il est dans les Lore Masters. Je crois qu'il est... il est intégré à Shadow World, je ne sais plus exactement. Donc, en fait, vous aviez un petit setting pour démarrer vos premières aventures. Voilà. Donc en fait, je vais vous présenter tout ça un par un, en commençant par le caractère law. Alors, le caractère law. Alors déjà pour commencer, première chose à dire, c'est que l'organisation de bouquins est carrément une horreur. C'est une horreur, pourquoi ? Parce qu'on commence par, on commence déjà par des tables de maladies, des tables de poison. On n'a pas parlé de personnages, on n'a rien parlé, on n'a pas parlé de système, on commence par ça. Et l'organisation, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on a même, vous voyez, les tables d'accès, les tables de matériel, avant même qu'on parle de quoi que ce soit. Et ça, au niveau de l'organisation, même pour l'époque, c'était quand même... c'était pas terrible. Par contre, ce qui était bien dans cette... vous voyez, vous avez les armures avec les prix. Mais ce qui était bien, c'est que dans ces tables de matériel, vous aviez à chaque fois donc le coût, mais également le temps qu'un artisan met pour produire cet objet. Genre, vous saurez qu'une cotte de maille, en fait, c'est 3 semaines, et en fait, une full chain, hein, donc du pied à la tête, c'est 2 mois pour la confectionner. Donc voilà, donc... les poisons, les machins, en fait, on avait pas mal de trucs. Et enfin, on arrivait, effectivement, à la création du personnage. Alors, je vais vous montrer la création du personnage à travers sa feuille de personnage et les différentes caractéristiques, les différents talents, etc.
Alors déjà, qu'est-ce qu'on joue à Rollmaster? Enfin, là, on va jouer le classique de la fantasy. Donc, on a différentes classes mais c'est pas des classes fermées au niveau des talents, hein. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, une feuille de personnage à Rollmaster, c'est ça. Hein, en tout cas, à l'époque, c'était ça. Donc, si on arrive en travaillant un petit peu, moi, j'en avais fait une pour notre campagne de MERP. Pourquoi? Parce qu'on utilise à la fois les règles de MERP et les règles de Rollmaster pour jouer. Je vous expliquerai après pourquoi et comment. Donc en fait, vous avez toutes ces caractéristiques. En fait, vous avez constitution, agilité, il y en a une dizaine. Des valeurs qui sont sur 1 à 100, qui vont vous donner un bonus total par rapport à la compétence, par rapport à la caractéristique et par rapport en gros à la race. Donc ça va vous donner déjà un bonus en fait sur chaque caractéristique. Ensuite, vous allez choisir. À Rollmaster, on achète des talents, mais vous allez voir, en fait, tout le monde se dit, il y a énormément de talents, c'est l'horreur, etc. Alors, les talents à Rollmaster, il faut savoir, il faut savoir qu'ils sont tous, si vous jouez avec cette édition, ils sont ici. Il n'y en a pas 50, hein. Ils sont là. Vous avez tous les talents qui sont ici. Alors déjà, voilà, il n'y en a pas 12 tonnes. Alors, vous avez, par contre, effectivement, j'ai dû le noter, parce qu'effectivement, c'est pas bien organisé, vous avez, en fait, tout est... Rollmaster, la philosophie, c'est que tout sont des règles... C'est une boîte à outils avec toutes des règles optionnelles. Vous avez les secondary skills. Alors là, vous voyez, vous en avez 40. Ah, vous allez me dire, oh putain, c'est quoi tous ces chiffres? On va y venir. Vous en avez 40 et 40. Ça, c'est dans les... C'est optionnel, parce que vous pouvez jouer qu'avec ça, éventuellement. Alors, bien sûr, nous, on joue avec les autres aussi, même certaines de certaines compagnies, de certains compagnons, mais on y viendra après. Qu'est-ce qu'on a, en fait? À chaque fois, vous voyez, vous avez là la classe. Donc le fighter, le voleur, le rogue, le moine guerrier, le magicien, l'illusionniste. Donc vous en avez un tas comme ça qui reprennent à peu près toutes les classes de l'heroic fantasy classique. Et là, vous avez un ou deux chiffres. Parce qu'en fait, vous avez des points que vous allez répartir à chaque niveau. Vous allez acheter vos compétences. Alors vous allez pouvoir acheter ce qu'on appelait nous des croix, c'est-à-dire à chaque fois vous allez pouvoir acheter un rang. En fait, vous voyez, chaque fois je noircis le machin. Alors ça, je vais vous montrer après. Je noircis le truc, ce qui vous donne en fait votre niveau d'apprentissage. Et donc vous pouvez acheter, donc par exemple le fighter peut son weapon, son arme, sa caractéristique d'arme primaire, il peut en acheter deux. Avec le premier chiffre, c'est 1 point de développement, et le deuxième, c'est 5 points. Donc à chaque niveau, un guerrier va pouvoir acheter au maximum 2 croix. D'ailleurs, n'importe quelle classe va pouvoir acheter ou 2 croix ou une croix. Hein, quand on a un slash comme ça, il va pouvoir acheter 2 croix. Si il y a 15 chiffres, il va pouvoir acheter qu'une croix, donc par niveau. Chaque croix, en gros, représente 5 points de valeur de caractéristique totale. Hein, vous voyez, par exemple, un magicien, il peut très bien acheter des armes. La première arme, ça va lui coûter 9 points de développement pour 1 point. Et s'il veut en acheter une deuxième, alors c'est énorme, il va en acheter, elle va lui coûter 20 points. Mais vous n'êtes pas limité par votre classe et par les caractéristiques, vous n'êtes pas... vos caractéristiques... Non, vos compétences, excusez-moi, je vais y venir, vos compétences ne sont pas limitées directement par votre classe. C'est-à-dire que chaque compétence va coûter plus cher ou moins cher en fonction de votre classe, mais à la limite, vous pouvez tout faire si vous voulez. Voilà, donc en fait, on achète à chaque fois un truc comme ça, et qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner à la fin une valeur qui est ici, parce qu'à la limite, quand on joue, tout ça, on n'en a pas besoin, hein, on s'arrête là, hein, on a sa compétence et la valeur de sa compétence. Voilà, en gros, c'est ce qu'on achète. Alors, je voulais vous montrer une petite curiosité, parce qu'au départ, Rollmaster était là pour... ils avaient une ambition un peu bizarre, d'ailleurs, de vouloir pouvoir que Rollmaster soit utilisé dans tous les systèmes. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, par exemple, les statistiques que je vous ai dit tout à l'heure, ça vous donnait un bonus.
sur un dé 100, un bonus sur un dé 20. Vous avez l'équivalent de la stat qui va de 1 à 100 à une stat sur 3,18 et une stat sur 2,12. Voilà, bon, vous aviez ce genre de choses un peu particulières, mais qui ne sont en fait jamais utilisées, puisque je ne connais personne qui utilise les règles de Rollmaster pour jouer avec les règles de donjon, par exemple, qui sont sur du D20. Voilà. Bon, tout ça, on s'en fout, les stats, ça c'est uniquement quand vous montez de niveau, tout ça, etc. Donc en gros, tout se passe là-dessus. Alors, il y a quelque chose d'important. Parce que je vais aborder le système. Et donc, le truc important, c'est que Rollmaster, ce n'est pas un système de pourcentage, c'est un système de descente. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il y a parfois une confusion qui est faite là-dessus, mais non, en fait, c'est sur un descent. Alors, le système de Rollmaster, pour moi, ce qui m'a toujours plus, c'est que c'est un système synthétique. Et j'ai dit ça à quelqu'un qui l'a pris de haut l'autre jour, pour résumer Rollmaster, vous lancez un dé 100 plus une valeur, et c'est tout. Un dé 100 plus une valeur de compétence, et ça s'arrête là. Et pour toutes les actions. Il n'y a pas d'exception à ça, c'est toujours comme ça. Donc, alors, je vais vous montrer... Le système de résolution d'une action, on a deux choses. On a la résolution, une action statique et une action de mouvement. Alors, une action statique, qu'est-ce que c'est? C'est genre la perception, c'est genre crocheter une serrure. Ça, c'est une action statique. La règle de base dit, vous lancez un dé 100. Alors, j'ai oublié de vous dire, les dés 100 sont ouverts, ce qu'on appelait les open-ended. Donc, en fait, si vous faites entre 96 et 100, eh bien, vous rajoutez votre dé et vous le rajoutez, et tant que vous rajoutez à votre première valeur, hein, mettons que vous faisiez 96 et que vous faites 50, la valeur finale va être 146. Et inversement, si vous faites entre 1 et 5, vous relancez le dé 100 et vous soustrayez à votre 1 entre votre 1 et votre 5. Donc en fait, il est ouvert dans les deux sens. Bon, alors maintenant, ça, c'est le système général. Donc, pour réussir une action statique, je vous disais, par exemple, une perception ou crocheter quelque chose, la règle de base, elle est hyper simple, c'est que vous lancez un dé 100, plus votre valeur de caractéristique, et vous devez faire 100 ou plus. Point, ça s'arrête là. Si vous faites 100 ou plus, l'action est réussie. Alors, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre, par exemple, grimper. Non, grimper, c'est pas une... mon perception, il est où? Je ne sais plus là-dessus. Je vais prendre, par exemple, lire les runes. Alors, j'ai pas grand-chose. Lire les runes, mon personnage, il a 5. Hein, on est dans Merp, hein, et lui, c'est un guerrier. Donc, lire les runes, il n'y a pas grand-chose. Mais, par exemple, pour lire des runes, je dois lancer un dé 100. Je rajoute mon 5. On va pouvoir éventuellement rajouter des bonus si c'est facile ou pas, etc. Ça, c'est le maître de jeu qui va le déterminer. Et si je fais 100 ou plus, c'est réussi. Voilà, c'est tout. Donc là, par exemple, bah si, 97. Alors, vous voyez, par exemple, 97 plus 14, ça fait 107, 111, 111 plus 5, 116. J'ai fait 116, j'ai réussi mon action, j'ai réussi à lire les runes, point. Voilà comment on résout une action statique. Alors, vous allez me dire, bah non, c'est pas vrai, il y a une table. Oui, il y a une table. Il y a une table qui est optionnelle. Alors, bien sûr, nous, on joue aussi avec. Mais elle est optionnelle. La règle de base, c'est ça. Un dé, plus une valeur. Si vous faites supérieur à 100, c'est réussi. Si vous faites inférieur, c'est raté. Alors, la table, elle est... des actions statiques, elle est page 74. Et elle permet de varier les résultats. Elle est ici. Elle doit être aussi dans Merp, hein, je crois. Par exemple, donc en fait, dès que vous faites... Donc, ce que je vous ai dit avant, votre jet plus votre valeur de compétence... Et ben en gros, si vous faites jusqu'à 111, d'ailleurs c'est un succès complet. Si vous faites en dessous, vous voyez, c'est presque un succès partiel, un échec absolu. Et là, en négatif, c'est carrément le fumble. Et si vous faites entre 76 et plus, alors là, c'est un critique, c'est le succès absolu. Cette table, en fait, a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes.
pour des actions générales, des interactions avec des personnages, par exemple, désarmer un piège, lire les runes. Alors, vous remarquez que ça ressemble un peu aux compétences de donjon, de AD&D première version. La perception et le tracking, donc, il est également ici. Et là, vous avez à vos jet dés, vous allez pouvoir ajouter un bonus ou un malus en fonction de la difficulté qui se trouve ici. Plus 30 si c'est routine, 0 pour un truc normal, et si c'est quelque chose d'absurde, vous avez moins 70 à votre jet dé. Voilà. Et en gros, ça, c'est comme ça qu'on résout en fait des actions simples, des actions statiques. Alors maintenant, je vais vous parler des actions en manœuvre, parce que là, je crois que c'est sur cette table que j'ai entendu les pires bêtises. Nous expliquer que c'est un système effroyable, ce genre de choses. La table n'est pas monstrueuse, ce n'est pas vrai. Je vais vous montrer ça. Alors, sur les manœuvres, en fait, les actions qui impliquent une manœuvre, hein, ça peut être lancer un cheval au galop, ça peut être grimper à une falaise, ça peut être sauter d'un toit, etc., etc. Du moment qu'il y a un mouvement, donc c'est une action de manœuvre. Et une action de manœuvre, comment elle se résout? Alors déjà, pour commencer, c'est qu'une action de manœuvre, alors c'est précisé ici. C'est-à-dire que toutes on va dire que les manœuvres normales, hein, les mouvements normaux, c'est bien ce qu'ils disent, marcher, grimper un escalier, tirer une arme, ne sont pas des manœuvres. Donc vous ne lancez pas de dés. Si vous avez votre maître de jeu qui vous a fait lancer des dés pour monter en selle, non, c'est qu'il a bien voulu le faire, c'est lui qui a voulu le faire, c'est pas le système qui l'a forcé et qui vous a mis dans une situation catastrophique parce que vous avez fait un fumble. Non. Ça, c'est un problème de maître de jeu, ce n'est pas un problème du système. Comment ça marche? Eh bien, c'est toujours pareil. Votre descend, votre valeur de compétence, par exemple, moi, à grimper, j'ai 25. Qu'est-ce que je fais? Je fais 25. On va dire que je grimpe à un endroit facile. Vous voyez, alors, la table des manœuvres, elle est là. Le maître de jeu va déterminer une difficulté. Donc, routinière, facile, légère, moyenne, difficile, très difficile, extrêmement difficile. C'est de la folie ou complètement absurde. Complètement absurde, je ne sais pas. Grimper, par exemple, un mur en verre, ça doit être absurde. Mais là, on va dire que je grimpe à une corde. Alors, on va dire que c'est du light, hein, on va pas aller plus loin. Donc moi, à mon grimper, j'ai 28. 28, je lance un dé. Ah, ça c'est un fumble, c'est embêtant. Donc je fais 3. Donc 28 et 3, 31. Moins 16. 31 moins 16, ça va me faire 15. 15, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais en light. Ça veut dire qu'en gros, j'ai... Alors là, vous avez un chiffre. Ce chiffre-là, c'est un indicateur pour le maître de jeu, et c'est tout. Il en fait ce qu'il en veut. 50, ça peut être, j'ai fait à peu près la moitié de mon chemin. 50% de mon chemin à grimper. Vous voyez? Je ne suis pas arrivé en haut tout de suite. Ou alors, ça peut être, il peut me dire, relance un dé, tu as 50% de réussir. Voilà. Il en fait ce qu'il en veut. Mais pour avoir un résultat catastrophique, il faut, alors à moins d'avoir une difficulté absurde, où là ça commence à vous blesser, si vous, par exemple, une difficulté absurde, ouais, je me suis cassé le bras, ouais, mais absurde. Parce que sinon, il faut monter sur une difficulté moyenne voilà, il faut faire du moins 100 déjà. Hein, et moins 100, vous perdez 2 rounds, vous avez pris 3 hits, quoi, c'est tout, quoi, c'est rien d'extraordinaire. Donc, les gens qui me disent, j'ai perdu mon personnage en sautant au-dessus d'un ruisseau, où il a vraiment très peu de chance, ou alors il y a un problème avec, toujours pareil, avec l'interprétation du maître de jeu, parce que... et justement, cette table, en fait, elle est pas monstrueuse, parce que au contraire, elle est bien pratique pour le maître de jeu, parce que ça va lui donner le fait que si l'action a été complètement réussie, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, moi, par exemple, vous avez 120, eh ben, vous avez monté votre corde plus rapidement, par exemple. Si vous avez, vous voyez, le coup de la corde, par exemple, hein, 10, bah, ouais, j'ai monté d'1 mètre sur 10 mètres, par exemple.
Et je trouve que l'interprétation, au contraire, est quand même, plutôt que d'interpréter l'échec un peu au pif, ce que vous pouvez toujours, bien entendu, cette table-là, je la trouve vraiment bien, en fait. Elle est vraiment bien pour moi. Effectivement, quand vous tapez, vous faites moins 200 OD, hein. Alors moins 200 OD, hein, il faut faire fort, hein. Il faut faire déjà entre 1 et 5, puis lancer genre un 96 ou un 100, hein, pour faire moins 100, et puis refaire en gros à peu près la même chose. Et là, effectivement, vous allez vous casser un bras, vous allez peut-être même vous tuer, mais la probabilité est quand même assez faible, hein. On est bien d'accord. Voilà comment on résout des actions. Donc, comme j'ai dit, toujours pareil, que ce soit des actions en mouvement ou des actions statiques, le principe du jeu, c'est un dé 100 plus votre compétence, plus un bonus ou un malus en fonction de la situation que va vous infliger le maître de jeu, ou vous avantager si l'action est facile. Et c'est tout. Donc, on n'est quand même pas dans le système effroyable, le système catastrophique, le système... Enfin, bon, bref, je vais passer là-dessus. Je suis pas là pour... je suis là juste pour vous montrer comment fonctionne le système. Et en gros, c'est tout. En gros, c'est tout. Donc maintenant, je vais vous parler du combat. Et vous montrer, effectivement, le combat à Rolemaster qui est assez particulier avec ses superbes tables de critique. Alors dans Rolemaster, en fait, dans cette édition, tout était dans le bouquin Armelot. Alors déjà, vous allez hurler, pourquoi? Parce que vous allez voir, je n'ai plus grand-chose dans ce Armelot. J'avais découpé toutes les tables. Vous allez me dire, t'es fou Fred, on ne découpe pas un bouquin de jeu de rôle. Moi aussi, en fait, parce que je me les étais mis dans un classeur. Tu vas me dire, bah oui, mais là, ça vaut plus rien, ton machin. Ouais, mais je m'en fous, je vends jamais rien. Donc, voilà. Les règles de combat de Rolemaster se résume sur une page. Elle est là. Non, c'est pas celle-là. Si. Non, même pas. En fait, elle est là. C'est tout. Là. La résolution d'un combat se trouve ici. Vous voyez, on n'a pas des pages et des pages. Le truc que j'ai toujours trouvé génial, moi, à Rolemaster, c'est que, alors, votre personnage... Bon, moi... mon perso, le guerrier machin, mon Dunédin, par exemple, à l'arme, il a 119. Donc ça, c'est sa valeur de bonus offensif. Un personnage pour les combats a deux valeurs, un bonus offensif et un bonus défensif. De base, le bonus défensif correspond à son bonus de quickness, donc de sa compétence, sa caractéristique rapidité, plus éventuellement, ça va être plus 20 s'il a un bouclier. Donc admettons que je n'ai pas de bouclier, que je me bats comme l'Aragorn héroïque, donc je n'ai qu'une épée, donc ça veut dire que mon bonus défensif est de 5 points, et j'ai 119 de bonus offensif. Quand je vais attaquer, l'initiative se fait, il doit y avoir un jet, oui, sur la rapidité, enfin un truc comme ça, mais bref, peu importe. Quand je vais attaquer, je vais éventuellement prendre de mon bonus offensif et le mettre en bonus défensif. Et ça, j'aime vraiment beaucoup, parce que pour moi, c'est à peu près le seul jeu qui simule la parade là-dessus. Hein, vous pouvez très bien vous mettre complètement en parade parce que vous avez un troll de 4 mètres qui vous arrive sur la poire et dire je prends 100 points de mon bonus offensif et je le mets en défense. Donc par exemple là, moi je crois que j'ai plus 5 en quickness, même pas, j'ai 0. Donc là j'ai 0, je mets 100 points en défense. Et j'en garde 19 pour l'attaque. Ou alors, je me dis, bah tant pis, je fonce dessus comme un taré, et je mets mes 119 points d'offensive bonus, et j'espère le coucher en un tour, en un round, parce que sinon, ça va faire mal. Alors, donc, la résolution d'une attaque, c'est un des 100, plus votre valeur offensive, moins la valeur défensive de l'adversaire. Là-dessus, c'est ici que ça hurle en général. Vous allez la croiser, en fait, sur une table qui est... Alors, bon,
Soyons clairs, ils avaient fait un peu beaucoup de tables, on est bien d'accord, avec beaucoup trop d'armures. Hein. Il y a 20 types, il y a 20 types d'armures différentes. Mais, mais nous, on joue pas comme ça. Je vais vous montrer comment on joue pour un peu alléger la chose, parce que il faut être clair, oui, je suis d'accord avec vous, prendre sa valeur à la croisée, c'est un peu chiant. Enfin, surtout quand vous avez plein de colonnes. Bon, admettons que mon troll, ben voilà, alors vous avez donc des 100, plus valeur offensive, moins valeur défensive. C'est tout, vous croisez, vous avez le chiffre que vous avez obtenu, vous le croisez avec l'armure, et ça va vous donner ses dégâts. Donc, quand vous avez un chiffre, bah, c'est les points de vie qu'il prend. Alors, les points de vie, comment on meurt à Rollmaster, on meurt si on est en dessous de... Donc, si on est en négatif, et au-delà de sa caractéristique de constitution. Donc, si vous avez 50, vous mourrez à moins 50. Inutile de dire que, en fait, ce n'est pas les points de vie qui vont faire mourir, ça va être surtout les critiques. Parce que c'est ici qu'on a après. Donc, vous voyez, par exemple, avec une épée, admettons que j'ai fait 100, et contre une armure qui a 10, je vais lui faire 10 points de vie, mais un critique B, donc c'est le deuxième, B, et S, c'est pour la table des slash. Hein, donc des trucs coupants. Et les trucs coupants, elle est où? Bien sûr que Fred, tu l'avais il y a 2 minutes, et tu as tout remballé tout à l'heure. Non, je dois l'avoir. Et vous prenez la table des slash. Voilà. Et j'ai fait un B, et vous relancez un D. Donc, ça veut dire, pour résoudre, vous relancez un dé et vous regardez ce qui se passe. Hein. Par exemple, blessure légère, la victime prend 2 points de vie par round. Donc là, il faut noter, effectivement, que vous allez saigner de 2 points de vie tous les rounds. Et je vais vous dire que ça finit par baisser très vite. Et que vous avez été obligé de parer le prochain tour, le prochain round, parce que c'est marqué ici, et que, non, c'est votre victime qui est obligée de parer pour un round et qu'elle agit maintenant à moins 5. Et voilà. Et c'est tout. Hein, on est bien d'accord, c'est tout. Indécent, plus sa valeur, moins... Enfin, indécent, plus votre valeur offensive, moins la valeur défensive. Vous croisez là-dessus, enfin le maître de jeu va croiser sur les armes. Alors bien sûr, on a une table, là, ils en avaient fait beaucoup, hein, parce qu'il y avait une table par arme, mais à la limite... alors, si vous voulez jouer puriste avec toutes les tables, bon, il n'y a pas tant d'armes que ça en général autour de la table. Hein, on est bien. Enfin, je sais pas chez vous, mais moi, je multiplie pas les armes comme ça. On a à peu près souvent les mêmes qui reviennent. Et si vous faites un critique, vous relancez un dé sur la table des critiques. Et voilà, votre round est terminé. Votre attaque est finie. Et vous avez surtout cette histoire de, par exemple, si vous allez être obligé le round d'après à parer ou à être obligé d'avoir moins 50 parce que en fait, vous êtes mis dans une position très difficile, bah, peut-être que vous allez tout mettre en parade et en espérant que ça passe, que ça tienne à un round de plus. Ça, j'aime bien le coup de mettre l'offensive bonus en défensif, c'est le jeu, ça vous permet de partager votre valeur de combat. Et ça, j'aime bien. Alors, pour nous, on joue pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire que nous, on joue avec les tables de MERP, qui sont beaucoup plus light, et d'ailleurs reprises dans Against the Dark Master, qui est un clone de MERP. Il faut être très clair, ce n'est rien de plus qu'un clone de MERP avec certains trucs qui ont été changés. Mais vous voyez, vous avez les tables, les tables, elles sont là. Alors nous... Alors là, je ne sais plus ce que ça veut dire. Vous avez armure lourde, armure légère, voilà. Et ces tables-là, en fait, vous voyez, vous avez beaucoup moins de classes d'armure. Hein, d'armure, là, vous avez 1, 2, 3, 4, c'est tout. Et à chaque fois, donc, c'est pareil. Un chiffre, les points de vie, et là, un critique. Alors, dans MERP et Against the Dark Master, c'est létal, grave, modéré, légère, superficielle. Donc, en fait, elles correspondent... Donc, nous, on joue toujours avec ça, mais on n'utilise pas les coups critiques, en fait, de MERP. On utilise les coups critiques de Rollmaster en remplaçant superficielle A, B, C, D, E, avec les 4 critiques. Et là, effectivement, quand vous prenez un critique, je peux vous assurer que
vous, en tant que joueur, vous vous demandez comment ça va tourner. Hein, d'ailleurs, à la table, quand effectivement vous faites un open-ended, moi je trouve que justement ça donne une... Euh, vous arrivez, vous faites un open-ended, vous faites 140 OD, vous dire putain mon salaud, tu vas en prendre plein la poire. Par contre, quand le maître de jeu vous annonce, tu prends un critique B, C, même le A, enfin, ou un, je sais pas, tu prends par exemple 15C, là tu dis putain, 15C, comment je vais m'en sortir? Et après, il faut prier que le critique soit assez faible, sinon ça va mal se finir. Et là, effectivement, vous avez un tas d'effets différents, vous pouvez percer l'œil de votre adversaire, lui couper une oreille, lui casser un, un membre. Qu'est-ce que vous avez? Et puis alors, ils avaient la très mauvaise idée dans cette édition de mettre ça en gothique, ce qui ne facilite pas la lecture. Voilà, par exemple, vous tranchez la main de votre adversaire, il prend 5 points de vie en plus, l'adversaire est stun, donc allez, hein, un pari, il ne peut pas parer, en gros, il hurle de douleur. Pour les prochains 12, pour les prochains 12 rounds, il ne peut pas parer, donc en gros, il est par terre en train de rechercher sa main, et ensuite, il meurt. Voilà. Vous avez, alors si vous faisiez 66 aussi, hein, donc en fait, dès que vous arriviez dans les 90, machin, etc., c'est très mal. Et le 66, terrible, parce que même sur un critique A, ça allait assez mal. Vous fracassez l'épaule de votre adversaire, son arme est inutile, son bras est inutilisable, vous avez plus 10 à votre prochaine attaque, et votre adversaire est stun pendant 3 rounds, 9 points de vie en plus, vous avez l'initiative. Voilà. Et en plus, il y avait des trucs un peu marrants dedans, sur les sorts, genre qui pouvaient faire fondre une armure, etc. Alors, dans la version là, ou la version française, c'était présenté quand même un peu mieux que ça, et un peu plus lisible, on va dire. Mais le combat, c'est tout, c'est ça. Et je peux vous assurer qu'un combat, ça ne dure pas des plombes, parce que justement, vous n'allez pas réduire point de vie par point de vie un adversaire, donc on a déjà eu des cas extraordinaires. En fait, pour moi, je parle beaucoup, mais bon, pourquoi? Parce que j'ai des souvenirs extraordinaires avec des combats de Rollmaster, avec le système de Rollmaster. Genre, par exemple, je me rappelle, on joue à Merp, il y a le grand méchant, je sais plus, en Angmar ou un truc comme ça. Il était en gros sur un trône en train de nous attendre. L'elfe du groupe prend son arc et lui décoche une flèche, fait un open-ended terrible, lui met un E dans un critique E. Sur le critique, il fait 100. Et voilà, boum, terminé. Le grand méchant, une flèche entre les deux yeux, et il s'écroule devant vous. Et je peux vous assurer que ça, en fait, le système de Rollmaster, pour moi, c'est un générateur de souvenirs. Autant à Donjon ou à un jeu où il y a des points de vie, je ne me rappelle pas vraiment de combats épiques, hein, les points de vie descendent, machin, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir tuer un adversaire, enfin un gros boss d'un round, ça n'arrivera jamais. À Rollmaster, vous pouvez. Et l'inverse est vrai aussi, hein, le critique mal placé, et votre personnage va se retrouver très très mal. Voilà pour le système en fait du combat en lui-même. Je vais vous parler de la magie maintenant. Alors la magie, tout se passe dans le bouquin du Spell Law. Hein, comme je disais, ils ont fait un bouquin par thème. Pourquoi? Parce que vous pouviez théoriquement les acheter séparément et mettre ce que vous vouliez dans votre propre jeu. Pas uniquement en Rollmaster. Bon, ça n'a pas très bien marché, il faut être honnête. Donc la magie, en fait, la magie, vous avez 3 grandes classes de magie. Donc le channeling, donc le channeling, ça va être les dieux qui vous donnent des pouvoirs. Hein, on va plutôt trouver les clercs. Vous avez le mentalisme, vous allez utiliser votre propre magie en vous pour déclencher des effets. Et vous avez le channeling, l'essence. C'est effectivement... Oui, c'est ça, l'essence, en fait, c'est la magie qui est autour de nous. Et là, vous aviez énormément de listes de sorts, hein, qui se trouvaient tous ici. Alors, c'est pareil, hein, l'édition là de Rollmaster, on fait être un peu celle-ci pour vous montrer quand même que c'était un peu mieux présenté après quand même. Vous avez jusque des... Alors là, vous avez le niveau du sort, parce que vous apprenez une liste et puis après vous apprenez sort par sort, grosso modo. Ce n'est pas une magie ancienne, c'est-à-dire que vous avez des points de pouvoir
et ces points de pouvoir, bah, vous allez pouvoir les utiliser pour, euh, pour déclencher des sorts, et le nombre de points de pouvoir que vous utilisez, c'est son niveau. Point, ça s'arrête. Vous remarquez qu'il y a des trous, parce qu'à certains niveaux, certaines classes ou certaines listes de sorts n'avaient pas de sorts partout. Ce qui a été changé dans le dernier avec une grosse volonté d'unifier à peu près tout ça. Et vous avez à peu près tous les sorts, tout, de ce que vous pouvez imaginer. Absolument tout. Alors, vous voyez, il y a encore des tables, mais les tables, il ne faut pas en avoir peur non plus. Parce que quand vous lancez, alors il y a des sorts qui se lancent et qui n'ont pas de jet de dés à faire, ils réussissent automatiquement, et il y a des autres où il vous faut faire un jet de dés. En général, c'est surtout les sorts d'attaque. Et les sorts d'attaque, eh bien, vous le lancez en fait selon si votre sort c'est de l'essence, du channeling ou du mentalisme, et en fonction de l'armure de votre adversaire, si c'est une armure de métal ou de cuir ou un sort général, là par exemple, eh ben, si vous tombez sur un F, dans ce cas-là, vous allez prendre, alors là c'est un fumble, et votre lanceur de sort va prendre un échec critique dans la poire, hein, qui est, je ne sais plus où elle est cette table. Si c'est une valeur, ça va être un bonus ou un malus au jet de résistance de la cible, c'est tout. Voilà. Et bah, par exemple, hein, le Firebolt, il est là. Alors là, c'est comme l'étape d'attaque de tout à l'heure. Le Firebolt, les 20 classes d'armure, un chiffre. Donc là, il fait des critiques de chaleur, les fameux critiques de chaleur. Et avec la valeur du critique, A, B, C, D, E, c'est la table en question, qui va être utilisée pour déclencher pour faire le critique. Et vous voyez, vous avez énormément de listes de sorts. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour les sorts. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai dû vous... Les sorts, machin, parce que je m'étais fait un petit plan qui doit être quelque part par là, mais voilà. La magie, voilà. Le monde. Alors, le monde, qu'est-ce qu'on joue? Où est-ce qu'on joue dans Rollmaster? Mais en fait, on joue nulle part dans Rollmaster. Parce qu'en tout cas, dans ces éditions-là, et je crois que dans celle-ci aussi, dans les éditions ultérieures également, il n'y a pas de monde dans le système de base. Par contre, Ice a créé un monde qui s'appelle Shadow World, qui a... alors, je ne vous parle pas de MERP, hein, parce qu'il a été il a été mis dans une autre gamme. Mais Shadow World est un monde, en fait, de fantasy, que j'aime beaucoup. Il a été développé, il y a au moins plus de 30 bouquins dessus, donc c'est quelque chose qui a été bien développé également. Je vous montrerai peut-être 2-3 visuels dans la vidéo. Donc, en fait, le monde associé à Rollmaster, c'est Shadow World. Autrement, vous pouvez jouer effectivement dans n'importe quel monde de fantasy. Mais à savoir qu'il y en a quand même un de dédié à Rollmaster. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai des choses d'autres à vous dire? Non, je pense que je vais passer à ma conclusion. Alors non, avant de passer à ma conclusion, je vais vous montrer un peu le contenu du Rollmaster de Fantasy Roleplaying et 2-3 bricoles dans la gamme de Dice. Pourquoi? Parce que ça marche, parce que ça continue, le jeu n'est pas mort, loin de là. Je crois qu'on va avoir le droit à la visite de Igor. Voilà, Igor, couchez là. Je suis en pleine présentation. Ouais, putain. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. Non. Laisse m'aider tranquille. Coucher sur quelque chose, couche-toi là. Voilà. Donc, Igor, bon, on ne me voit plus. Bon, vous voyez le bouquin, je suppose. Ouais, on va faire un tour. Donc, l'étape de critique dans ces éditions-là était quand même plus lisible. Hein. Vous voyez, l'étape de combat était beaucoup plus lisible. D'ailleurs, en fait, vous voyez, il y a moins de valeur. Il y avait énormément de valeur avec des 1 et des 2. Là, c'est beaucoup plus condensé. Déjà, c'est un effort. Vous aviez effectivement
toujours les 20 types d'armure, mais en fait, vous voyez, no armor, sauf laser, rigid laser, chain et plate. Et vous pouvez très bien ne jouer que sur une seule colonne si vous simplifiez. Et nous, c'est ce qu'on faisait en utilisant les tables, comme je vous ai dit. C'est ce qu'on fait toujours en utilisant les tables de MERP qui, elles, c'est du no armor, non pas d'armure, cuir souple, cuir rigide, cotte de maille et armure de plate. Voilà. Les tables de critique, ben, il y en avait toujours, hein, avec un peu plus... on a abandonné les caractères gothiques pour le meilleur. Donc ça, alors il y a le RSS que je n'ai pas. Par contre, ça a été... alors vous aviez aussi Space Master, on est bien d'accord. Et vous avez Harp. Harp, il est où mon Harp? Il n'est pas là, moi. Ah, c'est là. Toujours chez Ice, Harp, un excellent jeu basé sur Rollmaster, mais en beaucoup plus simple, on va dire, d'utilisation. En gros, vous lancez un dessin. Le dessin va vous donner à la fois, si vous touchez, et les critiques, tout ça. Mais alors, du coup, il y en a moins. Hein. C'est moins... alors, il faudrait que je retrouve une table. Il y a moins d'effets différents. Vous avez toujours les tables de critique. Vous voyez, elles sont quand même beaucoup plus restreintes. Et alors, les tables de combat, je les ai plus là. Il faudrait que je vous le présente, un de ces quatre. Enfin, peu importe. Harp, c'est un excellent jeu, mais plus, on va dire plus simple d'accès que Rollmaster. Et donc, la dernière version, donc c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Donc, le Rollmaster Unified, qui est effectivement la dernière mouture. Mais bon, ça, je viendrai, je vous montrerai tout ça plus tard. Et donc là, ils ont réduit, par exemple, on n'a plus que 10 points 10 armures différentes. Les tables sont beaucoup plus condensées. C'est pas plus mal. On en parlera plus tard. Bon. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'effectivement, alors pour moi, enfin bon, vous avez compris que pour moi, Rollmaster, c'était certainement mon jeu préféré. Enfin, pas mon jeu préféré, mais mon système préféré. Ça, j'en suis un peu près sûr. On a joué plus de 200, 300 parties dessus, hein, donc on a joué énormément avec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu au moins, alors de mémoire, je crois qu'il y a eu 7... je les ai pas, hein, j'en ai qu'un en fait. Les autres ont disparu. Il y a eu 7 compagnons de Rollmaster. Alors, dans les compagnons de Rollmaster, il y a des classes en plus, des talents en plus, des compétences, des sorts en plus, etc. Et je pense que la notion de difficulté est venue là-dessus, c'est qu'il y avait beaucoup de maîtres de jeu ou de joueurs qui voulaient tout utiliser. Et Rollmaster n'a jamais été conçu pour tout utiliser. Rollmaster, c'est une boîte à outils qui peut faire tout. Mais qui peut être relativement restreint en fonction des besoins du maître de jeu et des joueurs. Et utiliser tout est voué à l'échec, ça c'est clair, parce que ça n'a pas été conçu pour. Voilà. Et justement, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on parle de Rollmaster sur les réseaux sociaux, où les gens l'aiment, ou les gens le détestent, mais avec des arguments. Alors, je comprends qu'on puisse détester Rollmaster, je comprends qu'on puisse ne pas aimer le système, mais il faut arrêter avec les arguments absolument exagérés. J'ai vu des trucs fantastiques. Hein. Système de jeu impossible, trop complexe, trop de tables, trop de calculs. Alors non, les calculs, si vous savez faire une addition et une soustraction à 2 chiffres, voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre calcul que ça. Nuit au roleplay? Non, ça ne nuit pas au roleplay. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, le système en lui-même est simple. Le combat, il ne va pas s'éterniser. Il n'y a pas à vérifier dans 50 tables, etc. etc. Non. Donc pour moi, tout ça, en fait, bon, après, on peut très bien ne pas aimer. Il y a eu, d'ailleurs, en fait, dans la version là, vous pouviez, par exemple, déclencher une attaque, ça pouvait être 60% de votre rune.
mais vous avez un malus, mais vous pouviez faire autre chose. Et c'est, par exemple, ça, c'est des choses qu'on n'utilise pas, jamais. On utilise un rune normal, hein, pour du déplacement, ce genre de choses. Et pour moi, le déplacement a toujours été, dans les jeux de rôle, en fait, quelque chose d'inutilement complexe, et moi que j'utilise jamais, quel que soit le jeu. Donc voilà, pour moi, Rollmaster, c'est un système qui crée des souvenirs. Rollmaster, c'est, enfin pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Si vous ne connaissez pas, alors, je ne suis pas là pour faire changer d'avis, je suis là juste pour donner le mien. Si vous aimez pas, bah, vous aimez pas, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, bah, je l'inviterai quand même à jeter un coup d'œil, à peut-être se documenter de par lui-même et se détacher un peu des fois des, euh, des commentaires excessifs qui pullulent. Parce que il n'y a pas besoin d'avoir fait maths spé, comme la blague éculée qui est d'il y a 20 ans, pour jouer à Rollmaster. Ce n'est pas vrai. Si vous savez faire une addition, vous arriverez à jouer, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, voilà, je vais arrêter là. Je blablate beaucoup, mais pas pour moi, parce que c'est mon système de cœur. Et donc, en fait, je voulais vous le partager un peu avec vous. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi, si vous avez eu le courage de me suivre jusque-là. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup et vive Rollmaster!